Oui, un foisonnement de sujets. Tout d'abord, en lien avec ces nouvelles orientations diocésaines entre nous, prêtres, la réforme de la charte des équipes d'animation pastorale pour voir ce que ces orientations impliquaient quant à la nouvelle façon de travailler des EAP. Donc la question était aussi de comment est-ce que déjà nous-mêmes recevoir ces nouvelles orientations pour ensuite en faire la promotion auprès de nos communautés et de nos EAP également. Nous avons été rejoints ensuite par le conseil pastoral diocésain avec une actualité chargée et douloureuse puisque nous avons parlé des cas d'abus sexuels commis par des membres de l'Église. Nous avons pu aussi parler des tensions sociales qu'il peut y avoir dans notre société, notamment avec les Gilets jaunes, et comment est-ce que cela impacte nos communautés et le lien que l'on a avec la société. Avec le conseil pastoral diocésain, nous avons aussi abordé la question des communautés locales, donc voulues par les nouvelles orientations diocésaines, et nous avons pu confronter nos points de vue sur ce qu'était pour nous une communauté locale, comment on pouvait l'accompagner, quelle était la place du prêtre, la place des laïcs, quelle complémentarité, quel charisme, et puis voilà, nous avons pu bien nous confronter sur ces sujets-là. Devant ces échanges dynamiques, nous avons pris la décision de continuer ces échanges-là le lendemain, notamment avec la création d'une commission composée à la fois de prêtres et de laïcs, pour que nous puissions réfléchir ensemble à ce que sont et ce qu'ont à être ces communautés locales, sachant qu'elles n'auront pas forcément la même physionomie d'un doyenné à l'autre, en fonction qu'on est dans le rural ou en ville. Voilà, et donc tout ça se cherche encore, mais en tout cas on est résolument engagé sur ce travail-là parce qu'on sent qu'il y a là quelque chose de l'ordre de l'avenir pour nos communautés qui se joue. Pour une deuxième journée, alors faisant écho à un précédent conseil presbytéral, nous avons repris ces initiatives missionnaires, tant sur la question de l'annonce de la foi dans les écoles que du projet de la maison Saint-Joseph. Et nous avons donc donné un écho de ces différents projets. Ayant reçu ensuite M. Dominique Terrade au nom des fraternités Angoulême-Coudougou, après avoir eu un exposé donc sur où est-ce qu'on en était de cette fraternité, nous avons entendu les témoignages de nos frères africains, ce témoignage visant à redire mais eux, comment est-ce qu'ils s'adaptaient pour vivre leur ministère en France, ce qui les avait surpris, ce qui les avait confortés, ce à quoi ils nous appellent aussi. Ce temps-là a été suivi d'un temps de travail sur les questions financières de notre diocèse. Alors nous avons pu voir avec bonheur que nous sommes sur la bonne pente, mais qu'il reste aussi du travail à faire. Mais ce ne sont pas les finances pour les finances, c'est les finances en vue de libérer des fonds pour des projets missionnaires, parce que l'argent doit vraiment être au service de la mission. Au final, que retenir de ce conseil, si ce n'est que c'est toujours une joie de se retrouver entre nous, de parfaire ces liens d'unité, de charité. Nous avons toujours à y travailler, ça c'est sûr, mais dans tous les cas, c'est une expérience à la fois de synodalité, de fraternité, d'ouverture aussi à d'autres modes de présence auprès de nos communautés, d'autres façons de faire. Ça peut aussi nous conforter dans ce que l'on vit. Et voilà, ce sont des temps précieux et merci à nos communautés de dégager du temps à leurs prêtres pour nous permettre de vivre ce temps-là.